Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle d'une fille qui a tout sacrifié pour sa famille, jusqu'au jour où sa mère vend son appartement pour payer les dettes de sa sœur. Mais elle avait prévu un retour de bâton qu'elles n'ont jamais vu venir. J'avais accepté les 5 000 $ d'acompte. J'ai cosigné pour cet appartement, donc il est à moi et je le vends, avait crié ma mère en jetant un contrat froissé sur mon lit. Il était 3 heures du matin. La pluie tambourinait à la fenêtre et je me tenais pieds nus sur le sol stratifié, trop fatiguée pour jurer. Dehors, ma sœur Léa titubait sur le trottoir, à moitié ivre, à moitié en manque, et avait besoin d'une voiture pour s'enfuir. « Ne sois pas égoïste, » avait sifflé ma mère. « Marie, donne-moi tes clés. » J'ai fixé les lignes griffonnées. Pas de notaire, pas d'entête, juste de la panique sur papier. Puis j'ai regardé Léa. Maquillage parfait, parfum sucré comme une arme, regard conquérant. Elle venait de vendre mon chez-moi à un homme dont elle ne savait même pas prononcer le nom. Je n'ai pas crié. J'ai pris mon lourd manteau d'hiver à la porte. Dans sa doublure, derrière une fermeture éclair, se cachait la clé de secours du luxueux SUV flambant neuf de Léa, que j'avais configuré pour elle la semaine précédente. Je le lui ai lancé. « Prends la voiture, prends le manteau, partez. » Elle a arraché le tout et s'est enfuie, convaincue d'avoir les clés de mon vieux coupé. Elle ignorait qu'elle emportait son propre trésor. Quand la porte s'est refermée, un silence assourdissant a rempli la pièce. Je ne suis pas allée à la fenêtre pour les regarder partir. Je connaissais la scène par cœur. Léa se jetterait au volant, sans régler le siège, sans réfléchir. Ma mère lui bouclerait la ceinture en murmurant que tout irait bien, qu'elles avaient encore gagné. Dans notre famille, gagner signifiait s'en tirer sans casse, peu importe qui payait. L'odeur de son parfum flottait encore dans le couloir. Je me tenais dans le salon de mon appartement en propriété à Portland et me sentais pourtant comme une invitée. Sur la table basse, le dossier de l'hypothèque, impeccablement rangé. Des reçus comme des preuves de mon existence. Ma mère ne voyait rien de tout ça. Elle ne voyait que sa vieille co-signature et croyait qu'elle lui donnait un droit éternel. Je suis née en 1992, l'année où mon père a disparu et où l'économie a chuté. 3 semaines après la fin du congé maternité de ma mère, elle a perdu son emploi. Elle m'a regardée, bébé hurlant dans un lit d'occasion, et a décidé que j'étais le problème. Léa est arrivée 3 ans plus tard, le jour où maman a touché un chèque de 10 000 $ après un petit accrochage. Depuis, j'étais la travailleuse. Léa, la chance. Ma mère racontait cette légende si souvent qu'elle était devenue vérité. À l'école, je portais ces excuses comme un cahier supplémentaire, prête à les réciter pour les profs et les voisins. À mes 18 ans, ma grand-mère m'avait laissé un écrin de velours. Elle était la seule à ne pas voir mes épaules comme des crochets à charge. Dedans, un collier de saphir ancien. Froid, délicat, vrai. Je l'avais caché dans mon tiroir à chaussettes, trop peur de le porter. La valeur était un signal d'alarme chez nous. 2 semaines plus tard, en rentrant du supermarché, l'écrin était vide. J'ai trouvé le collier autour du cou de Léa, qui se pomponnait devant le miroir du couloir pour une fête où je n'étais pas invitée. Ses yeux m'ont glissé comme de la poussière. « Rends-le » ai-je dit. Ma mère, au salon, feuilletait un magazine sans lever les yeux. « Ta sœur a besoin d'une voiture pour l'université. On a vendu le collier pour la compte. Tu prends le bus. Tu es celle qui travaille. Léa est le visage de la famille. Elle doit briller. » Cette nuit-là, j'ai appris 2 règles. Tout ce que j'aimais serait sacrifié pour nourrir l'éclat de Léa. Et dans le monde de ma mère, je ne possédais rien, pas même le droit d'être en colère. Je suis devenue experte au silence. Le silence n'est pas l'absence de sentiments. C'est emballer ses émotions jusqu'à ce qu'on puisse les utiliser. Je l'appelais
L'erreur de la bienfaitrice. Ma mère croyait que parce qu'elle m'avait mise au monde et élevée, ma vie lui appartenait comme un terrain. Quand elle disait « la mienne », ce n'était pas de l'amour, c'était de la propriété. Et la propriété, pensait-elle, se prêtait, se hypothéquait, se vendait. Cet appartement était mon refuge. Pendant 5 ans, j'avais payé les mensualités pendant que d'autres prenaient des vacances. J'avais échangé des shifts, sauté des repas, compté chaque centime. Ma mère n'en voyait rien. Elle ne voyait que sa co-signature ancienne et l'interprétait comme un titre de noblesse éternelle. Cette nuit, elle avait utilisé ce titre pour empocher 5 000 $ d'un homme nommé V, un « investisseur », comme elle disait. Pour moi, c'était un requin en costume. Elle pensait que je me plierais comme toujours. Mais elle oubliait que la travailleuse connaît la machine. Et je savais quelle sécurité coupe tout le courant. Je suis allée à la fenêtre. En bas, les feux arrière du SUV noir se sont allumés et ont glissé dans l'obscurité. La pluie transformait la rue en miroir. J'ai regardé l'heure. 3h22. J'ai pris mon téléphone. Réflexe. Puis j'ai vu le contrat sur mon lit. Mon silence est devenu lourd, mais clair. J'ai reposé le téléphone. J'ai attendu. Même maintenant, j'entendais l'ancien ordre en moi. Ranger, expliquer, sourire, payer, se taire, continuer. Derrière les stores, j'ai vu Léa fouiller le manteau, chercher la fermeture. Ses mains tremblaient, pas seulement de froid. Le SUV a répondu quand elle a trouvé la clé. Pharès, ronronnement puissant, moteur comme une bête qui respire. Chevaux, assistance, caméra, capteur. Ma mère avait acheté cette voiture pour se sentir reine. Léa y montait comme à son héritage. Elle n'a rien vérifié. Pas de rétroviseur, pas de siège, pas de ceinture. La voiture a démarré, frôlé la poubelle du voisin. Bouteilles de plastique ont roulé sur l'asphalte mouillé. Puis accélération. Un écart bref sur la ligne médiane, comme si la route lui appartenait, et disparu. J'ai compté. 1, 2, 3. Les secondes devenaient des pièces que je pesais dans ma main. Après 40 secondes, le bruit. Pas une explosion de film, mais un craquement sourd, comme si quelque chose de cher et dur cédait sous la pression. Métal qui se plie, verre qui éclate, béton qui ne répond pas. Puis silence. Je n'ai pas appelé la police. Quelqu'un d'autre le ferait. J'ai plié le contrat illégal soigneusement, comme une pièce à conviction, et l'ai posé sur la table de nuit. Puis je me suis assise sur le lit et respiré lentement et senti quelque chose se dénouer en moi. L'ancienne obligation de les sauver. Le silence n'est pas absence. C'est un choix. À 6h14, le ciel est devenu gris. Mon nappe de suivi a vibré. Véhicule de luxe dans un fossé d'évacuation, 5 km à l'est. Conducteur en fuite. Fuite après accident. J'ai fait du café noir et me suis postée à la fenêtre comme si je relisais la ville. Portland était la même, mais en moi, quelque chose avait bougé. La plus grande force de ma mère était son culot. Sa plus grande faiblesse, sa paresse. Quand elle avait acheté le SUV, elle m'avait jeté le manuel. Configure toute la techno, j'ai pas la tête à ça. Donc, je l'avais fait. Télématique, cloud, dashcam, tout sur mon mail avec un mot de passe que je n'avais jamais partagé. Ma mère ne demandait jamais de détails. Les détails étaient pour les gens comme moi. J'ai ouvert mon ordinateur et me suis connectée. L'interface s'est chargée vite. Un clic, et la vidéo intérieure de la nuit était là. Timestamp 3h22. Léa vautrée sur le siège, bouteille de vodka à la main, marmonnant. Marie est sûrement en train de pleurer. Tant pis si je raye la caisse, maman en rachètera une neuve. Puis son rire moche. Puis le soubresaut, l'impact, airbag comme des nuages blancs, et silence. J'ai sauvegardé 3 fois, 2 disques durs, un cloud, dossier, boomerang, parce que certaines choses reviennent quand on les lâche. La vidéo n'était que l'entrée en matière.
Il me fallait quelque chose que ma mère ne pourrait pas nier. Du papier avec sceau. Dans l'armoire, un coffre ignifuge vissé au sol. J'ai tourné la combinaison, la porte s'est ouverte avec un souffle métallique. Dedans, un dossier bleu. Il contenait l'acte de propriété certifié, notarié, déposé au greffe du comté. Mon nom seul, celui de ma mère, rayé. 6 mois plus tôt, je lui avais dit que je voulais refinancer l'hypothèque pour baisser les mensualités. Ça nous économise de l'argent, avais-je dit. Elle avait hoché la tête avidement. Elle avait signé où je montrais, pensant aux mimosas. Elle n'avait pas lu que les nouvelles conditions exigeaient de retirer la CO-signataire du titre. Dans son esprit, sa signature d'alors était un sort éternel. Mais la loi n'est pas un mythe. J'ai caressé le sceau en relief. Ma mère avait pris $5 000 en vendant une propriété qui n'était pas la sienne. C'était de la fraude, du vol par tromperie. Le téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai laissé sonner 3 fois. « Viens tout de suite en centre-ville », a-t-elle dit d'une voix dangereusement calme. « Au bureau de l'assureur. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Si tu ne viens pas, je dis à V que tu as pris son argent. » Il casse les jambes des gens. 20 minutes. J'ai raccroché, enfilé mon blazer anthracite, glissé dossier et clé USB dans mon sac. Je n'allais pas m'excuser. J'allais présenter la facture. Je suis partie les fenêtres ouvertes. Le froid me réveillait. La tour du quartier financier brillait comme un couteau. Verre, acier, marbre. Des lieux où les mensonges se sentent importants. Ma mère les choisissait parce qu'elle aimait jouer à l'appartenance. Elle m'attendait dans le hall. Impeccable, tailleur marine, lèvres comme une coupure. Seules ses mains la trahissaient. Elle se crispait, se relâchait. Quand elle m'a vue, son regard a glissé sur mon blazer, déçu. Elle avait commandé une Marie brisée. Elle m'a tiré près des ascenseurs. « Tu diras que tu allais chercher du lait ?» a-t-elle sifflé. Voiture confondue, glissade sur la glissière, panique, fuite. Tu signes que tu as pris les clés sans permission. L'assurance paie. C'est de la fraude, ai-je dit doucement. Son sourire a montré les dents. Alors je dis à V, l'ascenseur a bipé. J'ai hoché la tête comme si elle avait gagné. D'accord, montons. Dans l'ascenseur au 12e étage, ma mère se repoudrait le nez. Je serrai mon sac. La salle 1213 sentait le café éventé. À la tête de table, un homme fatigué avec badge, M. Kramer. Dans un coin, V, grand et silencieux. À côté, Léa, lunettes de soleil malgré les néons, mains enfoncées dans les manches. Kramer a poussé un formulaire. Comme la conductrice est exclue de la garantie, le sinistre ne passe que si le véhicule a été pris sans consentement par un membre assuré de la famille. Son regard s'est posé sur moi. Ma mère a pris le stylo et mis sa voix. Ça me brise le cœur. Marie a pris les clés. Je ne l'ai su que trop tard. Elle a signé, daté, repoussé le papier. J'ai laissé une seconde de silence. « Et elle ?» a demandé Kramer. Ma mère se trompe, et je dis en sortant ma tablette. J'ai appuyé sur play. La voix pâteuse de Léa a rempli la pièce. La bouteille a tinté. Son moquerie a tranché le verre. Puis le soubresaut, l'impact. J'ai arrêté la vidéo. La fatigue de Kramer est devenue froide. « C'est la voix de Léa, madame ?» Ma mère est devenue cendreuse. « Timestamp 3h22, ai-je dit. » Exactement l'accident. Kramer a pris le téléphone. « Sécurité. Contact police. Code 3. Fraude en direct. » La porte s'est ouverte avant qu'il raccroche. 2 policiers en uniforme, un civil avec dossier. L'air s'est raréfié. Kramer a pointé le formulaire. Sous serment, on a affirmé que le véhicule avait été pris sans consentement. On a la vidéo prouvant que la conductrice exclut la conduit et fuit. Sa voix restait factuelle. V s'est détaché du mur. La voiture, je m'en fous. Je veux ce qu'on m'a promis. Ma mère s'est tournée vers moi. Donne-lui les papiers. J'ai cosigné. Je possède cet appartement.
J'ai poussé le dossier bleu sur la table. Lisez. V a feuilleté, s'est arrêté au sceau. Greffe du comté, Oregon. Signature notariée de ma mère, 6 mois avant. Son nom rayé, le mien seul. Il a levé les yeux. Tu as vendu ce qui n'était pas à toi. Ma mère a murmuré. Je suis sa mère et je suis propriétaire. Tu as pris son argent, ai-je dit. Les policiers ont passé les menottes à ma mère. Léa a crié. V s'est penché à son oreille. 24 heures. Je suis sortie dans le matin froid. Plus tard, mon téléphone a vibré. Message de mon avocate, Madame Delgado. Vente légitime finalisée. Virement reçu. Je suis montée dans mon vieux coupé et ai pris l'I-5 vers Seattle. Pour la première fois, chaque souffle m'appartenait. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous touche, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires.